Compris, Oui. j'ai suivi l'intégralité de l'entretien donné par le président de la République à la presse nationale. C'est à peu près 1h42, 43 minutes. C'était très dense. Il a pratiquement abordé toutes les questions qui intéressent les Algériens, internationales, économiques, sociales. Et il me semble, et je rejoins un peu ce que vient de dire Mahfoud Kaoubi, nous avons un modèle social qui est magnifique. Hôpitaux gratuits, écoles gratuites, universités gratuites, soutien des prix à l'électricité, soutien des prix au gaz, soutien des prix à l'eau, soutien des prix des produits de première nécessité, légumes secs, etc. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est jusqu'à quand ce sera soutenable? On peut le faire si on a des rentrées, d'immenses rentrées, etc. Bon, notre économie, nous sommes en train de la bâtir. Et pratiquement tous les secteurs sont demandeurs de financement, etc. La population augmente très vite. Maintenant, le président, du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire, on ne pourra pas, le pays, vu les défis auxquels il est confronté, ne pourra pas financer tout ça pour tout le monde. Et donc, la politique sociale de l'État devra d'abord profiter à ceux qui en ont le plus besoin. Donc il y aura ciblage via cette politique de numérisation. Et ce ne sera possible, et ce ne sera possible que lorsque nous aurons les outils pour voir qui... Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que le chantier de la numérisation est bientôt achevé, selon encore une fois les dires du président. Alors est-ce que c'est quelque chose qui pourra se faire assez prochainement? Je pense que c'est assez sur une échéance assez proche, dans la mesure où il y aura finalement l'outil statistique également et la numérisation qui jouera un rôle fondamental pour plus de justice sociale, pour orienter ces aides aux classes les plus qui sont dans le besoin, qui ont besoin de ces aides. Alors hors éducation et enseignement, où le président de la République a été extrêmement clair, car ces deux secteurs seront assurés. Et il y a la santé vision, aussi. La santé, bien entendu, la gratuité de la santé et de l'éducation, qui sont un peu la pierre angulaire de notre doctrine nationale également, car il faut c'est le fruit un peu de la déclaration du 1er novembre 1954. Je crois que c'est un peu le modèle n'ayons pas peur de le dire, c'est un peu le modèle français. Il y a des familles à qui on donne de l'argent, en plus des salaires qu'ils gagnent. Mais beaucoup d'aides ont été réduites. Tout le monde ne bénéficie pas du même soutien, ni... Non, c'est un modèle quand même un peu qui a cette notion de welfare state, donc d'État-providence, où effectivement le citoyen est au cœur des politiques publiques et le soutien des franges les plus défavorisées, etc., est assuré. Ces filets sociaux qui sont mis en évidence. Mais ce qui est intéressant, c'est que les propos du président sont clairs. C'est-à-dire que le ciblage permettra d'orienter les besoins vers finalement les véritables bénéficiaires. Ceux qui en ont besoin. Qui en ont réellement besoin. Il faut qu'on passe à la prochaine thématique. L'attachement de l'État est clair pour la gratuité des soins et de l'enseignement. C'est important de le souligner. Alors, on va passer à la prochaine thématique et elle concerne le dialogue politique qui n'est pas un jeu, dira le président de la République, ni un dialogue de spectacle, mais le président de la République dit qu'il faut que les gens apprennent finalement à dialoguer, à discuter de l'essentiel et cessent de faire dans la théorie. On comprend par là que ce dialogue n'est pas encore fructueux avec les partis politiques. On va regarder un deuxième extrait de cette entrevue et on revient. الرقمنة تاع البلاد اليوم ممكن نصل إلى توجيه حقيقي تاع الدعم للطبقة اللي تحتاج الدعم. قبل ما كانش ممكن. الجزائر اليوم ما لازمش تضيع المكتسبات تاعها. باش ما نضيعش مكتسبات نفضل نخلي الأمور واسعة حاليا احسن ما نضيقها ونصبح ربما نمس الناس اللي يحتاجوا الدعم واللي يحتاجوا كذا. الدراسات اللي تقوم بها الحكومه بشر. لو كان يحرموا غير 20 عائله من حقها يصنفوها في الصنف اللي ما تحتاج، تصبح ظلم، اجحاف، تصبح تقصير سياسه وطنيه تبنات
على أسس أول نوفمبر 54 واللي دسترتها أنايا أول مرة إعلان نوفمبر 54 يدخل في الدستور باش واحد ما يمس. Alors ça, c'était évidemment l'extrait du sujet dont on vient de débattre sur les subventions de l'État social, finalement. Concernant le dialogue politique, Zine Cherfaoui, je le disais, on comprend que ce dialogue n'arrive pas finalement à s'instaurer parce que, et le président en a parlé longuement, il y a peut-être une sphère politique qui n'est pas représentative, en tout cas pas totalement, et la loi sur les partis, la nouvelle loi, va apporter, le mot est peut-être un peu fort, mais une forme d'assainissement de cette sphère politique pour commencer vraiment à dialoguer sérieusement. C'est ce qu'on comprend en tout cas. Oui, alors personnellement, je pense que le président nous a un peu laissé sur notre faim. Il a annoncé un dialogue un dialogue prochain avec les partis politiques. Il a même parlé de débattre du projet de société de l'Algérie. Bon, il s'est arrêté là. Mais je pense que, quel que soit, tout en disant effectivement qu'il ne s'agira pas de tout jeter à la poubelle, de tout rediscuter. L'Algérie est un État qui a été patiemment construit depuis 62 à nos jours. Il y a des choses qui fonctionnent, donc on ne peut pas venir du jour au lendemain et mais on comprend que c'est ce qu'on lui dit. C'est ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que ces partis veulent peut-être proposer des réformes impossibles et d'aller vers quelque chose qui n'est pas concrétisable, qui n'est pas sérieux. Il faudra construire sur un acquis on commence toujours avec un acquis. Mais le président de la République parlera du débat ou de débattre d'un projet de société. Bon, je pense que tous les partis politiques attendent avec impatience l'ouverture de ce débat. Je pense que c'est même une demande des partis politiques. Il y a vraiment une appétence pour le débat politique. Oui, mais est-ce que tous les partis sont capables de mener ce dialogue? Parce que s'il ne s'est pas tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a justement peut-être ce manque de culture de dialogue. Moi, ce que je peux dire, par contre, c'est que le chef de l'État est disposé à écouter le large spectre de la vie politique nationale. Il reçoit régulièrement des partis politiques où ils échangent notamment sur les voies et moyens de redynamiser la scène politique nationale. Et donc, je pense que c'est dans cette optique-là qu'il y aura un bond nécessaire également pour la construction d'une plateforme pour les prochaines échéances. Il faut rappeler que notre pays vivra prochainement des élections législatives et puis d'autres échéances. Donc il est important de conjuguer un peu l'ensemble des efforts pour dégager préparer les échéances et dégager des grandes lignes. On va écouter justement l'extrait du président de la République qui évoque cette question et on revient. مادام فيه قانون أحزاب باش يفوت على مجلس الوطني الشعبي يفوت على مجلس الأمة وقانون هذا ثاني كذلك خطوة ديمقراطية وكل معترفين بها على أساس أن القانون هذا تحرر مشاركة على الأحزاب نفسهم لأن القانون كان طالب منهم ضمن القانون من الأحزاب بيان سور نهار اللي القانون يفوت وهما يعاودوا المؤتمرات نتاعهم ويعاودوا يعني الوجه الجديد نتاع احزابهم على حساب القانون مرحبا بك في الحوار. Monsieur Kaoubi, le président de la République, lorsqu'il a parlé des subventions, il a aussi évoqué cette commission qui va faire des propositions pour le ciblage des subventions de l'État. Et les partis politiques seront finalement la principale composante de cette commission. Justement, à quel point une sphère politique structurée, représentative, peut aussi influer sur l'économie nationale? Oui, tout à fait. Donc si le problème des subventions pose des questions techniques, qui sont généralement maîtrisables. Il pose surtout des questions politiques et des questions de communication. Faire adhérer
la population, être dans la pédagogie, convaincre, parce que d'une manière ou d'une autre, quand on parle de réforme, de changement, systématiquement... C'est pas très populaire, effectivement. Tout à fait. Quand on a l'habitude de consommer gratuitement, même si on est aisé, dire que le lendemain ça sera payant, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est comme ça, l'être humain est ainsi fait. Maintenant, le terrain est tellement glissant que ça demande un paramétrage technique parfait. La numérisation, le système de données actuellement possible à être exploité réglera pas mal de problèmes, même si ce n'est pas la totalité. Une classe politique crédible, Crédible, effectivement. tout à fait, parce qu'il faut vendre le projet. Tout projet, techniquement, il est façonnable. Maintenant, le faire adhérer, on le fait avec nos enfants, même si on a raison, on est dans l'obligation de faire adhérer la famille à un choix. Si on décide de différer notre consommation en allant acheter une maison, on va différer la consommation d'aujourd'hui pour demain. Donc, on doit se passer de certaines dépenses. Le président de la République a parlé de gaspillage. Et Dieu sait qu'il y a du gaspillage, il faut le dire. Qui nous coûte des millions Et de donc, dollars on parlait tout à l'heure chaque année. de croissance. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut produire plus? Mais quand on veut produire plus, on est censé affecter de la manière la plus rationnelle nos ressources, même si on est dans une situation d'aisance. L'État-providence, oui, mais Providence, il impose une rationalité. Le président de la République a même donné l'exemple du pain, où il y a un gaspillage assez conséquent. Oui, mais en même temps, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que nous avons un modèle social qui a fonctionné jusque-là, mais qui est extrêmement coûteux. Est-ce que nous pouvons continuer à avoir le même modèle social ou pas? Moi, je pense que la réponse, tout le monde la connaît, le président de la République. On ne peut pas continuer sur cette voie. Et donc, il va falloir revoir certaines subventions. Et donc, maintenant, comme le dit Mahfoud Kaoubi, il faut mettre plus de rationalité dans notre modèle social, de telle sorte à ce qu'il puisse tenir le plus longtemps possible. C'est ça le plus important.